C'est vrai que ça fait du bien, hein. Yam. Mais moi, j'ai envie de dire Ajapéro. Non, mais ça, c'est le petit tips d'Anouchka. Ça sert à quoi? C'est pour se connecter énergétiquement? C'est un mantra. C'est le mantra du yam. Eh ben, explique. C'est la tonalité qu'on va utiliser, les ondes qu'on va faire. Et puis effectivement, ça te met dans un état méditatif. Moi, j'aime bien me lever avec ça le matin pour un peu aligner mes énergies et mes chakras. Et toi, t'avais une technique, Sabrina, aussi? Pour une technique de relaxation, de respiration, de relaxation, rigolez pas, c'est très sérieux. Non, moi aussi, j'ai une technique. Ah oui? Tu inspires par le nez. Tu bloques 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et tu expires par la bouche. Ah oui, Là, c'est tu ça, te C'est le sens 4-4-6. Et tu te sens beaucoup plus relaxé. Qui? Ça va Le mieux, hein? 4-4-6. Ah, ben là, je me Inspire sens sur 4, requinqué. retiens 4 et expulser sur 6. Sentez Mais pas moi, plus je relaxé? sais ce qui va vous requinquer. Ce qui va vous requinquer, c'est Les un 60 bon secondes. petit 60 secondes. Ah wow. Chrono. C'est court, mais c'est bon. Bien sûr. Oh, on aime ça, Pablo, quand c'est court et que c'est bon. One shot ou team long? Moi, je suis ouvert à tout. Peu importe la 60 durée. secondes chrono. Attention, 60 secondes chrono, c'est 60 secondes pour travailler un chroniqueur, une personnalité ici sur le plateau, avec des questions auxquelles habituellement il n'a pas envie de répondre. Pendant 60 secondes, cette personne ici présente va répondre par oui, non, peut-être. Le droit est à un joker, juste un joker et non deux. Et ensuite, Ah bah, ça, on creusera. tu me l'avais Sabrina, c'est toi qui va avoir l'honneur de lancer le top chrono pour Absolument. pouvoir travailler notre cher Enzo. Enzo, tu passes sur le grill. Et juste attention à ton micro, regarde ma petite chérie, j'ai peur que ça frotte. Je préfère anticiper, Oh bah, même c'est eux qui si... me l'ont mis. C'est des personnes qui travaillent pour toi qui me l'ont mis. Oh la poucave. Bah, c'est pas moi, quoi. je veux Bravo, dire. Nolan. Bah non, apparemment, c'est très intelligent. Mais si, ça va le faire. Moi, j'ai confiance en son professionnalisme à Nolan. Alors, bah, tu me dis si tout... Vous me dites, hein? Faut que tu lances le chrono. Ok, je lance le chrono. Alors, Enzo, top chrono. Je lance le chrono. Vas-y. Est-ce que tu as des remords d'être redevenu ami avec Julie après ce qu'elle a fait à Ouriel? Non, Tristan et toi, il s'est vraiment rien passé? non. Oh. Ah, avec quel candidat de TV tu pourrais coucher? Gay, Ou Bi, pas. Géronimo. Ok. Est-ce que t'as déjà trompé? Oui. T'as pas honte de faire des live matchs alors que c'est dénoncé sur Aja? Pas du tout. Tu parles encore à toute ta famille depuis que t'as fait Frenchy Shop? Pas du tout non plus. T'as des nouvelles de Cara depuis tout ce qui s'est passé? Ah non, pour le coup, depuis le Caïf Sihlel, non. Melvin, Jimmy, tu préfères qui? Individuellement, Melvin. Pour Auriel, Jimmy. On a cru comprendre dans un live que ton ex est connu en France. Plutôt artiste ou sportif? Artiste. C'est qui ton ex? Joker. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Trop compliqué. Il était pas assumé, j'étais assumé. Continue, Elle continue, Sabrina, étant donné qu'on a tous eu au moins 80 secondes. Après 2 ans de ta première sauce, assumerais-tu toujours tes propos sur tes préférences physiques au sujet des hommes? Ouais, avec un mégaphone s'il faut. Yamina a-t-elle remplacé Ouriel? Oui et non. Ouais, non, non. Est-ce que les remarques de Basso sont froissées? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que des gens t'ont unfollow depuis Frenchy Shop? Oui. Pour toi, quel est ton casting de départ s'il y a une saison 3? Je dirais moi, Auriel, Tristan et Yamina. Ok, parmi les anciens, qui serait une erreur de casting pour la saison 3 de Frenchy Shop? Ah. Foster. Bravo. Bon, bah écoute, on va Honnête. pouvoir creuser Honnête. maintenant. Oui, bien. Moi, j'ai envie de savoir Honnête. avec qui t'as trompé qui. C'était mon deuxième ex, c'est celui que tu connaissais d'ailleurs, qui était venu dans tes anciens locaux, tu te rappelles? Ah, pas du tout. Ah bon, bah c'est pas grave. Non, mais c'est pas une vraie tromperie, ça va. Je suis juste parti en soirée et j'ai embrassé Bilal Hassani, c'est ma rush, genre. Sorry. Mais, mais ça, bah non, tu sais qu'il est réversible aussi, hein. Attends, les maths là. t'as embrassé Bilal Hassani? Bon, là, Mais ça va, c'était en soirée, genre. C'est comme ma rush, j'étais bourré, il était bourré, on s'est embrassé, y a rien C'est un de grave. kiss de copine. Oui, voilà, c'est vrai. on l'adore, Bilal. Bah oui, Bilal, gros je l'adore, bisous. Bilal. Bilal, pourquoi Queen. tu m'as pas Bon, et Queen, les Bilal. amis, hein, vous avez compris le concept ou pas? C'est le moment de creuser. Et Tristan, il s'est passé un truc avec Tristan, mais il est hétéro, Tristan. Mais je t'ai dit non quand vous m'avez. Ah non, t'as mal compris la question, hein. La façon dont elle a dit, t'as Il s'est vraiment rien passé. Ben non, il s'est vraiment rien passé. Ah ben oui, il s'est vraiment rien passé. Bah, pardon. tu Il y a vois. juste eu, on s'est juste embrassé sans caméra, mais rien de ouf quoi.
Ah bah, quand Sur la même. bouche? Ah ben c'est lui qui m'a embrassé avec la langue sur la bouche. Oui, oui. Hermano, Oui, moi je veux savoir si c'était une nouvelle des Cara. Ça vraiment, c'est important. La vérité, car tout ce qui s'est passé, franchement, et elle a fait exploser. Cara, j'ai été là pendant qu'il y a eu les premières choses qui étaient sorties sur les réseaux. J'ai pas trop envie de revenir là-dessus en soi. Et à la suite de ça, j'ai plus trop eu de nouvelles, si ce n'est que je recevais quelques messages parce qu'on est on a les mêmes convictions religieuses, donc on s'envoyait des messages lorsqu'il y avait des fêtes ou quoi que ce soit. Et lorsque j'ai pris la parole ici en plateau par rapport au KFC, qu'elle avait fait la polémique sur les KFC qui devenaient halal, je lui avais dit que j'allais faire une chronique pour pas qu'elle soit froissée au moment de la diffusion. Elle m'a dit ok, pas de souci. Je lui avais même demandé si elle voulait intervenir. Et le lendemain, elle m'a supprimé de partout. Donc, ouais. Ok. et alors t'as pas de remords d'être devenu ami avec Julie après ce qu'elle a fait Auriel? Non, parce que Auriel, si elle était amenée à être en France, à Paris ou quoi que ce soit, elle aurait reparlé à Julie de elle-même parce qu'elle-même n'en veut plus à Julie. Donc pourquoi je vais encore me... T'as dit que tu parlais plus à ta famille depuis Frenchy Shore, Une partie de ma famille. une partie de ta famille. Pourquoi? C'est toi qui leur parle plus ou c'est eux qui leur parlent En vrai, c'est French Shore qui a y joué, mais c'est surtout le fait que je suis homo qui a y joué, le fait que je le revendique à la télé, que D'accord. je sois un peu aussi le reflet de ce que beaucoup de personnes de ma famille auraient aimé être, est un vrai problème Ils sont de en quelle jalousie. région? Pardon De ta famille? Ils sont chrétiens. Non, de quelle Ah, région? pardon, quelle région quelle religion? Ils sont de Nice. De Nice, d'accord, Ouais. ok. Ouais. Mais, excusez-moi, le casting de la saison 3, ça m'excite aussi. Ah, pourquoi tu dis, c'est qui, à ton avis, c'est une erreur de casting? Si on me demande. Une erreur de casting, mais parce que Foster, déjà, la saison 2, il a pas fait le taf, il a pas fait le cut. Donc, Oui, il a fait le paf, ceci dit. Ouais, voilà. Et pourquoi il devrait Craque pas. prendre toi, Auriel Mais parce que le but, c'est quand même d'amener. En sachant qu'Auriel est un couple. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu me demandes mon avis. Moi, c'est que la franchise Shore, dans tous les pays, c'est qu'il y a un noyau qui part chaque année qui soit, de la saison 1 jusqu'à la fin de saison. Donc, je me mettrais moi, Julie, s'il n'y avait pas eu des polémiques, Tristan, Yamina, Auriel. Selon Ah, Pépita, vous la mettez pas dedans alors qu'elle est toujours à l'initiative ou en tout cas le sujet de vif débat. Bah oui. Ouais, non, parce que derrière, il s'est passé beaucoup de choses aussi qui feront que je pense qu'elle ne sera pas reprise en saison 3. C'est aussi de la rationalité là derrière. Et après 2 ans de ta première sauce où tu as été accusé de fétichisation parce que tu disais que tu aimais les mecs basanés, les rebeux, les renois, tu prendrais un mégaphone aujourd'hui, tu dirais la même chose. Mais je vois pas où est le problème en fait. À partir du moment où j'ai des préférences physiques, que c'est pas exclusif à ça, mais que j'ai des préférences pour des personnes qui seraient noires ou métisses ou quoi que ce soit, je vais pas stipuler le contraire. Je suis désolé, c'est comme ça et ça fait pas de moi Je quelqu'un crois que Johan est d'accord avec toi. Non, mais- Totalement. Et c'est pas, il y a pas que de l'exclusivité. Je suis sorti déjà avec des blancs. J'ai déjà flirté avec un asiate, avec un latino. Mais quoi qu'il en soit, parmi tout ça, j'ai des préférences. Excusez-moi, je vais pas être hypocrite. Je suis honnête avec vous. La Pérani, Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Il a des préférences, il le dit haut et fort. Il le dirait pas, ce serait pareil. C'est pas possible que t'aies pas de type. Ou c'est comme un homme qui dirait, je préfère les blondes ou les brunes. Enfin, C'est ça pour qui- moi, c'est pareil. oui, puis après pas tout de dépend de problème. l'intention et comment tu le dis aussi. je En pense. fait, et ça dépend. Le problème aussi, c'est d'attacher des attributs en fait à chacune de ses couleurs de peau ou de ses couleurs de cheveux. Enfin, et le problème, c'est que si tu attribues certains, ça a été le cas. On a eu le débat sur le plateau, pas avec toi Enzo, mais Oui, avec avec quelqu'un d'autre. Exactement. Avec Mika Soui, ouais. Voilà, lui, il donnait des attributs Il avait en parlé de fait, sauvage. aux hommes arabes. Voilà. Et là, ça, c'est profondément raciste. Voilà, c'est ça qui fait le le, propos. distinguo. Profondément raciste. Après, la question des goûts en fonction de la couleur de peau, on peut débattre en fait si ça relève du racisme ou pas. C'est toujours un peu étrange en fait de voir que tu vas avoir une attirance en fonction Mais ça n'est pas- Bah, en fait, non, on est des êtres humains. Bah Pourquoi oui. ce serait étrange? Il y en a Je comprends. qui aiment les meufs aux cheveux longs, il Bah y en a oui. qui aiment les brunes, il y en a Bah qui aiment les oui. blondes. Faut qu'on arrête 3 secondes quand même de péter un câble dès que quelqu'un dit Non. qu'il est plus attiré par une personne Bah ou par une autre à partir du moment où il met pas des qualificatifs T'as qui raison. sont dénigrants pour sa communauté, pour qui il est, Bah pour ce voilà. qu'il Ou les représente. grands, ou les Mais petits. merde, on va être quoi? On va finir par être une IA où en fait on va tous dire la même chose, on va tous avoir des discours qui rentrent dans la tête de tout le monde parce que ça fait bien, on nous pousse à ça Maintenant, et ouais, après ça on va raison. nous reprocher d'être lisse. Qu'on doit Oui, avoir, c'est ça. en fait, qu'on doit avoir un discours uniforme, que tout le monde doit être d'accord avec tout le monde sur la même chose. Non, bah, on a des avis et des goûts différents et encore heureux si on se ferait trop chier. Mais oui, mais il y a plein de différences entre quelqu'un comme les garçons qui disent je préfère, j'adore les femmes noires, j'adore les femmes avec des grosses poitrines, j'adore les femmes avec une petite poitrine, j'adore les femmes avec blondes. Enfin, il n'y a pas de problématique au moment que c'est pas une critique raciale ou physique, c'est juste une préférence. Je peux dire, j'aime pas les connes, j'aime l'intelligent. Bah merci beaucoup. Je veux Bah dire, oui, mais- dans ce cas-là, celle qui dit je suis sapio et UL, dans ce cas-là, elles n'ont pas le droit de le dire parce que Voilà. ah non, c'est pas bien de dire quelqu'un qu'il est trop intelligent. T'imagines les cons, ils vont le prendre mal. Voilà. Non mais C'est c'est vrai qu'ils vrai. le prennent mal, hein, parce que... Attends, et ceux qui aiment les grosses, ils vont plus avoir le droit de le dire non plus. Ah oui, c'est vrai. Parce que sinon c'est mégrophobe.
Oui, c'est ça. Alors non, mais ça peut être de la fétichisation, oui. Et par contre, il y en a qui sont... En fait, là, la façon dont vous parlez, ça manque de nuances. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir qu'un seul type, non pas parce que c'est vraiment une préférence, mais parce qu'ils veulent exclure des potentialités de pas plaire dans leur famille, dans une société, etc. En fait, il y a des gens, c'est juste purement physique, et des fois ça cache d'autres choses. Et en fait là, la façon dont vous parlez, on part. Et ben ça c'est chacun en lien avec chacun. S'ils ont des soucis. Ce que dit Anouchka est important. C'est-à-dire qu'il y a la Et on question finira là-dessus. Oui, il y a la question de la fétichisation des corps et de certains corps en particulier. Et lorsque l'on dit moi j'aime les gens d'un certain type de couleur, ça va aussi avec une fétichisation de l'ensemble de la société des gens qui appartiennent à tel groupe ethnique ou qui ont les cheveux comme ça ou qui ont telle forme de corps. Non, mais il faut Sabrina, juste non, faire on va attention. écouter Sabrina aussi. Oui. Non, mais je veux dire, faut arrêter de se sentir tout le temps attaqué pour un oui ou pour un non, quoi. C'est pas Moi, attaqué, si on me l'enfant. dit, bah, je préfère les blondes que les brunes pulpeuses comme toi ou avec des cheveux longs, bah, je vais pas être là, oh quoi, oh my god, mais tu te rends compte comment ça pourrait grave nous toucher, nous, la population. Oui. Non, mais Et on va devoir Pour les femmes noires ou changer les femmes de arabes, sujet. c'est On pas pourrait pareil. faire 1h30 là-dessus. En effet, c'est hyper intéressant. C'est passionnant, mais vous allez voir, on a encore plein d'autres sujets. Pour vous qui sont passionnants, on enchaîne avec et c'est OK et c'est pas OK. Avec un... Bien sûr, la Pérani s'y met. Au airflip, ça y est, tu l'as, le airflip. On va parler bague, on va parler Guénam, on va parler Maeva, on va regarder une story. Money, money. Déjà, regardez s'il vous plaît ma bague. Non mais mon mari m'a trop respecté. Non mais s'il vous plaît, comme Georgina, je l'ai faite faire sur mesure. Je l'ai choisie, je voulais des diamants ici, je voulais un gros diamant. Oh, elle est pas trop belle, mes vies. Elle l'a fait faite sur mesure. Sa bague, elle ferait 4 carats, elle serait d'une valeur de 80 000 euros. Elle a même comparé sa bague à celle de Georgina, hein, la femme de Cristiano Ronaldo, qui porte une bague qui est estimée entre 2 et 5 millions d'euros. Alors, le prix de la bague de Maeva Guénam, à peu près 80 000 euros. Et après, j'ai une question pour vous, mais vous alliez kiffer, je pense. Et c'est OK ou c'est pas OK. Attention, révélation dans 3, 2, 1. Révélation. C'est pas OK pour Pablo, c'est pas OK pour Anouchka, c'est OK pour Enzo, c'est OK chez la Pérani, c'est OK chez la Sabrina, c'est pas OK chez la Hermano. Hermano, commence mon chat. Non, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. La meuf, elle montre même pas son mari, jamais sa gueule. Par contre, pour montrer la bague de 80 000 balles, oui, elle est prête. Et pour faire de comparaison avec celle de Georgina, alors que la classe de Georgina, elle n'a absolument rien à voir par rapport à Maeva, elle est prête aussi. Ça, c'est comme la dot d'Aïssa, quoi. La même chose. Tu Voilà. veux pas lâcher cette histoire? Non, toi je laisse pas. Non, tu sais pourquoi je laisse pas? Oui. Parce que quand tu craches sur la gueule des gens, et après, par contre, tout prendre, que le tous pareil, l'amour, nanana, nanana, mais par contre, tu montres des bijoux, et l'Hermès, et les sacs. Non, en fait, ça, non, je te laisse pas passer. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités. Tu as le droit de. T'as le droit. Enzo, c'est OK pour toi. Elisa, c'est OK, genre au bout d'un moment, si son mec il a de l'argent, qu'elle a envie de préserver sa relation et pas montrer la tête de son mec, mais plutôt les carats qu'il y a sur sa bague, j'aurais fait la même chose, je te dis la même chose, j'aurais fait la même chose. Au désir de vouloir laisser ma relation en privé, attention semi-privé parce qu'à quoi il pourrait trouver avec qui je sors, mais au privé et de montrer qu'il a eu les moyens de me payer une bague à 80 000 euros, mais pourquoi je le montrerais pas? Bien sûr. Anouchka, Alors, c'est en OK fait- ou pas? Ouais, en fait, le prix de la bague, pour moi, il est totalement OK, je m'en fiche. Moi, ce qui n'est pas OK, c'est de le dire. En fait, je comprends pas. Et c'est ce truc hyper ostentatoire de absolument montrer pourquoi faire. Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Tu es heureuse, tu as reçu une belle bague ou tu t'es acheté encore, c'est encore mieux. Tu t'es offert, Mago, cette bague. Sois contente, sois fière. Mais pourquoi parler du prix? Pourquoi peut-être attiser la haine et des Français qui galèrent au possible? Et aussi, c'est dangereux. Là, elle fait ça parce qu'elle est à Dubaï. Mais si elle avait fait ça en étant dans le Sud, moi, j'aurais peur pour elle et qu'on vienne juste la cambrioler, Bah, en regardez fait. Kim Kardashian à Paris. Bah, Yoann voilà. Perrani. Pour la suivre, pour répondre à Anouchka, pour suivre Maeva, toutes ces stories quotidiennement, les gens lui demandent montre ta bague, combien tu l'as payé, qui te l'a payé. Les gens lui demandent à savoir. Donc elle répond aux demandes de ses abonnés. T'es pas obligé, hein. Tu Oui, peux mais- dire, je vais pas dire le prix. Mais je laissons suis d'abord suisse. on laisse Yoann Perrani finir son Je parle discours pas et après d'argent. on s'exprime. Pourquoi ça dérange qu'elle dise le prix? Parce que c'est une bague à 80 000 euros. Elle aurait dit oui, il m'a offert une bague à 10 euros de chez Leclerc. Les gens auraient pété un câble. Pourquoi il t'offre une bague à 10 euros alors que vous êtes millionnaire? Ah bah en parlant de ça, j'ai une question débat pour vous, qui fait débat en repas de famille et en repas entre amis. Et j'ai envie qu'on ait cette discussion. Demain, un mec, une meuf vous fait une demande en mariage. Il vous offre une bague tournée manège de Leclerc ou histoire d'or. C'est OK
ou c'est pas OK? Absolument. Moi, je vous le dis, je l'assume. Hein. Ouais. Alors, c'est OK par amour parce que j'irai rien, mais j'aurai le seum. En vrai, c'est pas OK. Ah bon? Mais Ah bon? Ah non, c'est pas OK, je suis désolé. Parce que j'ai pas envie de porter une bague que tout le monde peut porter en allant à Rivoli. Sabrina. Pas que, en fait, ça dépend aussi des finances de la personne. Mais franchement, s'il a les moyens et qu'il va chez Histoire d'Or au manège à bijoux, franchement, t'abuses. Enfin, après, oui, c'est très mignon, fais-moi un collier de pâtes et tout, ça peut être très drôle. Et on peut se faire, voilà, on peut en rigoler. Avec tu une vois. marguerite. Voilà, avec un petit, tu vois, avec une Petite petite fleur, marguerite. il n'y a pas de souci. Mais bon, non, mais Franchement, je suis désolé, mais ce que vous dites est horrible. Enfin, c'est d'une violence sociale. Enfin, mais vous vous en rendez même pas compte. Mais non, mais vous vous en rendez même pas compte. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens, en fait, de se payer des bagues à 80 000 balles. Et toi, tu leur dis, mais attends, mais je suis vraiment désolé, mais si ton mec, il a pas les moyens d'aller autre part que chez Histoire d'Or pour s'acheter S'il une a pas bague, les moyens- et c'est même pas aller autre part. Je veux pas Franchement, qu'il aille dans une chaîne. Je préfère dans ce cas-là qu'il aille chez un petit bijoutier Oui. qui vend des bagues qui coûtent pas des milliers Si et des tu veux. milliers d'euros. Si tu Mais j'ai veux. pas envie d'avoir une bague tournée manège. Ouais, mais tu vois, en parlant, pour rebondir sur le truc de la je chaîne, vais pas chez franchement, Tourné qu'il prenne Manège. son temps et qu'il aille chez Cartier, mais qu'il prenne tout son temps. Prends 5 ans, tu mets un petit peu de côté. Mais il y a- Et non, puis, t'as pas forcément les moyens. si c'est l'argument de la chaîne, par exemple, moi, typiquement, mon rêve. Mais oui, mais moi pour moi, l'important, c'est pas la bague, c'est l'amour que j'ai en face. Mais je veux dire, moi, mon rêve. Moi aussi, mais bon. Si je veux avoir les deux, ouais, mais on peut pas toujours avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais pour revenir à l'histoire de chaîne, moi, depuis que je suis toute petite, mon rêve, c'est d'avoir une bague Tiffany. Tu sais, comme rêve, Audrey Hepburn, Eh ça, ben oui. la boîte bleue. Mais en attendant, j'aurai la même bague et la même boîte que je sais pas combien de femmes à côté. Donc c'est pas. Alors dans ce cas-là, parle de la rareté, vraiment. Non, mais parce tu vois, que- je préfère avoir dans ce cas-là Cartier. une bague de famille, quelque Ah oui, ça, chose, je suis tu vois, d'accord. qui lui tient à cœur. De mariage et de fiançailles, pas un cadeau. S'il me fait un cadeau Histoire d'Or, une petite bague et tout, je serais très contente. Mais par contre, si c'est pour le mariage et les fiançailles. Et une ah, bague. Bon, Alors justement, Et une justement- Pandora. Une Pandora pour Dora. Bon, allez. pour le mariage. Bon, non, vas-y. Non, franchement, moi, je sais Mais chez qui je alors, vais. et justement, parce que moi, tout à l'heure, tu m'as pas posé la question de pourquoi c'était pas OK la bague, tu vois. Moi, ce qui me fait chier avec la bague, c'est qu'il y a que l'homme qui offre une bague à la femme, tu vois. Et c'est allez, tu connais des hommes qui offrent des femmes qui offrent des hommes des bagues à leurs hommes. D'accord, ils sont Oui, il y en a quatre, de plus tu en vois. plus. Enfin, Il y a une étude qui a allez, montré que les oui. femmes demandaient de plus en plus leur mari, leur futur mari en mariage. Oui, d'accord, OK. On est encore sur un truc ultra minoritaire, tu vois. Genre, et moi, cette On leur paye inégalité, les tu restos, vois. On leur paye et tout. Dès qu'ils ont besoin d'oseille, on est là et tout. Et en plus, on leur paye la bague. Non, c'est trop. Mais non, mais on est dans une société qui est censée être un peu plus égalitaire qu'au Oui, Moyen-Âge. oui. Donc, genre, au bout d'un moment. Mais les hommes sont des débrouillons- princesses, et- Jean mon chat. Je crois que tu n'es pas Non, une mais femme de tout le monde- 2026. Enfin, en fait, je comprends pas. Genre, je comprends pas en fait pourquoi on en est encore bloqué, tu vois, avec tous ces symboles qui nous viennent d'une époque qui était profondément inégalitaire entre les hommes et les Hermano s'est femmes. pas exprimé. Non, franchement, c'est OK. La vérité, c'est bizarre, parce que moi, j'aime bien, hein, mais ce que la dernière fois qu'ils m'ont offert en bague, c'est une bague Hermès, effectivement. Non, mais je m'en fous. La vérité, c'est que je m'en fous. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je ne donne pas d'importance au symbole, tu vois, oui. en soi. Après, oui, s'il faut faire un choix entre Tiffany et l'éclair, bah, comment te dire, si je dois le revendre après parce que je me c'est sépare, tellement dur. vaut mieux Tiffany. Mais voilà. Moi, j'ai offert des boucles d'oreilles claires, tu vois, à mon mec. Enfin, c'était des Clairs, que d'à côté, claires. Des Non, mais là, La vraiment, machin. tu vas- Non, et pourquoi franchement, pas elles étaient Sephora, trop belles. Oui, mais c'était c'est un joli. cadeau, c'est pas pour les fiançailles et le C'était un mariage, cadeau. mon cher. Moi, je parle Oui, du c'était pour son symbole cadeau du mariage. d'anniversaire, tu vois, mais genre son cadeau d'anniversaire. Oui, mais bah, il est- cadeau, mais y a elles pas de étaient souci. trop mignonnes et genre et il les met, et il pense à moi quand il les met, et il les trouve trop belles, tu vois. C'est très enfin. mimi. Moi, je Et trouve d'ailleurs, ça ce qui vraiment est mimi. juste petite blague à part, parfois il va dans des événements importants avec des gens qui sont des bijoutiers vraiment genre très haut de gamme, qui lui font ah magnifique cette boucle d'oreille et tout, tu vois. sûr. C'est clair, j'ai acheté ça 2 balles. Enfin, genre, Johan, tu t'exprimais sur le J'étais sûre. sujet? Bah moi franchement ce serait grave OK qu'il m'offre une bague Leclerc ou Histoire d'Or. Après on aura de l'argent pour voyager, c'est le Tant que tu vas le principal. voir au parloir. Ouais, je te dis. On m'a fait envoyer cette bague du parloir, je sais pas si vous avez fait. Tu vois. Allez, on enchaîne avec un autre essai OK et c'est pas OK. On va vous parler, alors mon Dieu, ça pullule sur les réseaux sociaux, les shootings générés par l'intelligence artificielle. incroyable. Comment va-t-on faire la différence entre un shooting réel? Comment va-t-on faire la différence avec un influenceur qui prend le temps de faire un véritable shooting, de travailler son make-up, ses tenues, ses poses? Tout le monde n'est pas capable d'être aussi bon que nous. Tu vois comme ça? Non, je plaisante, moi je fais pas du tout de shooting. Mais vous les avez vus ces shooting rods? Oui. Voilà, on l'a vu avec Jazz. Jazz, elle a fait ce fameux shooting, ça fait des mois, ça tourne de partout. C'est pas Jazz, c'est sa tête, c'est l'IA, c'est autre chose. Et c'est comme Rime, c'est pas Rime.
C'est pas Rim, c'est sa tête, c'est pas véritablement son corps, c'est pas elle qui a posé. Mais Sabrina dit c'est joli, Anouchka dit c'est une dinguerie, Cassandra Julia, eh ben c'est pas elle. C'est pas elle. Et quel est l'intérêt de poster ça? Et est-ce que c'est OK de poster ça? Attention, révélation de vos pancartes. Dans 3, 2, 1, allez-y. Pablo, tu triches, tu regardes. Mais je sais pas. Je me mets comme ça sur la tranche. Ah, nous les trois, c'est Ah très oui. bien. OK, Ouais. donc canapé droit, c'est OK. Canapé gauche, c'est pas OK. OK, on est sur un ring de boxe. Superficielle. La team superficielle est à droite. Vive la plastique. La team deep. C'est la gauche contre la droite. La team comment on va vous Oh, appeler? ne commence pas à me mettre dans des trucs comme ça. On va vous appeler la team comment? La team vraie. La team vraie, c'est ça. la team vraie n'est pas pour ces shootings. Qui on écoute d'abord? La team vraie ou la team superficielle? Superficiel. Parce que le plastique gagne. C'est fantastique. Allez, Voilà, on c'est écoute. fantastique. On écoute la team superficielle. Vas-y, commence, Yoann. Moi, je pense que ça leur permet d'avoir un gain de temps extrême. Elles n'ont pas besoin de prendre 3 heures pour faire un shooting photo, de payer un photographe. Elles prennent une IA, elles génèrent leurs photos, elles les postent, finito pipo, fin du spectacle. Sabrina, on écoute d'abord la team plastique. Je trouve ça hyper esthétique et surtout vraiment hyper hypocrite de dire non mais c'est pas normal et tout quand vous allez sur FaceApp et que vous transformez en fait vos gueules de toute manière c'est toujours un petit peu d'IA. On n'a pas Oui, fini. bah franchement 90% des gens le font donc pour moi on est juste sur une extension de ce qui est déjà aujourd'hui. Voilà. Hermano, on finit la team superficielle. Voilà. On utilise tous des filtres, je trouve absolument rien de mal. Ouais, sauf toi, Anouchka, on a compris. Mais la plupart de nous ici, on l'utilise, on le fait tous. Franchement, une fois que c'est déclaré, tout le monde le sait que c'est l'AI. Pourquoi? C'est Enfin, beau, quoi. il n'y a aucun problème. Je trouve le monde esthétiquement peut faire. très beau. On sait, c'est pas forcément elle, mais on le sait, c'est écrit. Il n'y a aucun problème. Ok, on a écouté la team superficielle. On va maintenant donner la parole ensemble, mes agiatrices et mes agitateurs, à la team vraie. C'est comme ça qu'ils se sont auto-appelés. Autoproclamé. Enzo. Ben déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu nous as donné un argument en notre faveur, bien évidemment. C'est que, comme tu as dit, ils n'ont pas besoin d'avoir un photographe, etc. Il est là le problème. On a des suppressions d'emplois qui commencent à arriver de plus en plus. Il y a des photographes qui sont en train de tomber dans les pénombres parce qu'en fait, ils n'ont plus l'opportunité de faire des vrais shootings avec des vraies lumières. Secondement, vous parlez de filtre FaceApp et d'un shooting photo complet, s'il vous plaît. Même les photographes qui ont une profession modifient les photos, comme nous avec FaceApp. Vous avez tout whipping, je vous le dis. Alors, c'est triste, prends tes mouchoirs mon chat mais c'est la nouvelle génération. On écoute d'abord la team autoproclamée vraie. En Anouchka. fait, Sabrina, à chaque fois, tu dis oui, mais on le fait tous ou presque. C'est la nouvelle génération, c'est comme ça. Mais en fait, on va où comme ça? Ah oui, t'as raison, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est forcément une bonne chose. Tu vois, à une époque, tous les hommes pouvaient prendre les femmes de force et puis on disait bon, bah, c'est normal. Les femmes pouvaient pas avoir le droit de vote. Bon, bah, c'est normal. On tapait sur des cailloux dans une grotte. Bon, bah, c'est normal. On a le droit Tu aussi pourras d'évoluer. répondre après. Et un autre problème que vous avez pas souligné, c'est juste le dégât écologique que c'est d'utiliser l'IA. Ah, ça te fait rire? Non mais c'est le... Non, mais c'est bien. À part ça, la planète va disparaître. Non, mais c'est vrai. Elle c'est- nous a appelé la team quinoa. Mais j'adore le quinoa. Ouais, bah oui, Tricolore. J'imagine. Ok, Toi, tu vas arrêter de faire des yams avec moi. Team quinoa, Pablo. Ouais, moi, dans le dernier, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. La dernière chose, c'est aussi le rapport à la réalité. Et on a quand même aujourd'hui un gros problème avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça vaut pour ça, mais ça vaut aussi dans l'affaire Epstein, ça vaut aussi dans les machins. Où en fait, tout est généré, tu vois des trucs, tu sais plus en fait ce que tu regardes. Une image, aujourd'hui, tu ne peux plus y croire quand tu la vois sur les réseaux sociaux. Ce qui est un gros problème, et notamment pour les jeunes générations qui ne voient plus la différence en fait entre ce qui est vrai, ce qui est de l'intelligence artificielle et ce qui est faussé à dessein. Parce que genre là, c'est des pubs comme ça, mais elles peuvent aussi mentir sciemment pour porter des accusations, des propos, des machins, et ça peut devenir très problématique. Donc moi, honnêtement, je suis pour un moratoire, c'est-à-dire que tout le monde, on réfléchisse à est-ce que vraiment on continue d'autoriser l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut le bannir. La team quinoa, vous avez parlé. Une réponse maintenant, une réponse, mais vraiment c'est 15 secondes pour vous permettre de répondre à la team quinoa. Après on fait pas. Après, on fait- Alors attends, nous aussi on va les appeler. Oui, après vous avez 10 secondes pour répondre Oui, on va à la les- team superficielle et c'est moi qui statue. Alors, pour ce qui concerne le travail du photographe et tout ça, si vous regardez ça, par exemple, en France, ils ne veulent pas rester ouvert 24 sur 24, par exemple, parce qu'ils n'aiment pas faire le turnover. Alors, si tu veux, vis-à-vis de ça, on peut même trouver que les deux trucs. Sabrina, peut-être pour répondre à Anouchka. Tu sais, j'ai des amis qui sont photographes et de toute manière, pour les événements, etc., tu auras besoin absolument d'un photographe. Donc il y aura toujours ce travail-là. C'est vrai que ça peut-être leur enlever quelques shootings, mais à côté de ça, je pense qu'il faut vivre avec son temps. C'est pour ça que je vous dis, bon, c'est pas si grave. Il ne faut pas à chaque fois, en fait, dramatiser tout. La Pérani.
Bah, il faut évoluer. Maintenant, on génère les photos avec l'intelligence artificielle et tant mieux, ça nous fait gagner du temps. Et en plus, on n'a pas les moyens, par exemple, de payer un photographe. On génère 3 photos, ça y est, c'est à la fin du spectacle. Mais en fait, on ne peut pas vous répondre. Vous avez répété exactement ce que vous avez dit Ouais, avant. et pour la planète, vous êtes les premiers que vous terminez même pas votre bouteille quand on part de l'argent. Alors, Vous la ne laissez regarde sur- pas, je la prends toujours avec. Je la prends laissez là, toujours la avec. Nicolas. Là, Hermano a décidé de sortir une private situation. C'est faux. Voilà, C'est faux. qui est que les bouteilles d'eau minérale en plastique ne seraient pas terminées tout le Ben, temps. c'est vrai. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un gros problème d'ailleurs et je plus sois. Non, moi, Et une question- d'ailleurs, je dois dire qu'Anouchka, c'est la seule que j'ai vue verser, transvaser une bouteille dans une autre bouteille pour repartir avec. Bah, prenez une gourde. Voilà. C'est moi la gourde, ok? C'est moi la gourde. Donc je me remplis. Non, moi j'ai une remarque à faire parce que je suis vraiment la meuf la plus naïve et la grosse boumeuse que je suis. Moi je pensais que c'était des vrais shootings de base. Et je me disais, waouh, c'est ouf, elles font toutes le même. Genre, elles ont pris un exemple et elles l'ont fait. J'y ai vraiment cru. Et là ça devient problématique pour revenir à ce que tu disais avant. Moi ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait une législation par rapport à ça. Pourquoi je vois pas généré par une IA sur ces C'est postes? dangereux pour toi et pour nos parents aussi, qui sont un peu pareils. Genre moi, ma mère, il y a pas longtemps, non, mais je te jure, c'est vrai. Il y a ma mère, il y a pas longtemps, elle a vu un petit âne, un âne, hein, pas la femme âne, genre un animal. Âne circonflexe. un mini âne, Donc, tu vois. Voilà, l'animal. Avec, tu sais, des taches léopard et elle m'a dit, oh, Sabrina, il me faut absolument cet animal et tout. Je dis, maman, c'est une IA. Mais tu vois, tu vois, ils sont pas habitués, tu vois. Toi et nos parents ne sont pas habitués vieilles à ça. boomers. Et tombent dans le. Ouais, dans mais le nous, piège, quoi. les plus mais jeunes, je ils sont comprends. habitués, mais du coup, ils croient que tout est Comment faux. ça fait Ils croient que tout est faux. Et ils voient une image dans Le Monde ou qui est présentée dans le journal de télévisé de 20h et ils disent ah bah c'est de l'IA. Alors que non, en fait. Tu vois, il y a une espèce de mélange. parfois, il y a- Et du coup, il y a la théorie du complot. Bah, du coup, ils croient que tout est faux. Mais pour moi, puisqu'ils tout est voient ça faux, que ça hein. c'est faux. Tout est faux. Bah non, mais tout ne l'est pas. Bah Bah, non, pas mais c'est ça le tout, problème. mais quasi. Genre, en fait, lorsqu'il y a des journalistes qui ont fait leur travail, des journalistes honnêtes, bah c'est pas faux, tu vois. Enfin, Bon, et ben vous savez quoi, c'est pas moi qui vais statuer, mais c'est nos agiatrices et nos agiateurs. Vous marquez tout simplement en masse, en majuscule, team quinoa ou alors team superficiel. Hyper Non, pas superficiel, je trouve ça dégueulasse. Ah bah t'es quinoa, tu crois que t'es bien? Enfin, non mais oh. La régie, on me communiquait team quinoa, mais Allez. c'est pas étonnant, c'est des techniciens. Donc l'IA leur fait peur. Forcément, c'est Oui, oui, bah oui. Eh oui. Mais la vraie question, c'est que toi, t'as pas répondu. C'est OK ou c'est pas OK? Il répond pas. là, lui. Si, moi je laisse les agiatrices et les agiateurs statuer team quinoa ou team superficiel, mais j'ai tendance à dire que c'est pas trop OK pour moi. C'est pas trop OK, en fait. Non, mais c'est pas question de ça. C'est pas, bah, tu vois, pour moi, je ne mets pas FaceApp sur le même niveau que ces shootings générés par l'IA qui n'ont strictement rien à voir. l'extension. Voilà. Non, ça, je trouve que tu perds le côté influence. C'est-à-dire, moi, ce qui est beau dans un influenceur, c'est de te dire, putain, la pose qu'il a réussi à faire, ce qu'il a réussi à dégager, l'aura qu'il a réussi à dégager, c'est parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et là, elles ont toutes ce que toutes ont. Voilà. Et c'est ça juste ce qui me gêne. Et on va tout de suite enchaîner avec la problématique inavouée de la semaine. Ferrani, Airflip, Hermano, je sens que dans 5 minutes, tu vas me casser ta coupe. hein. Donc tu fais attention, mon petit chaton d'amour. Pardon. La Ferrani, Oui, tu as une agiatrice ou un agiateur qui t'a mis sous les yeux une problématique. Exactement. Voilà, T'as confessé quelque chose. merci, tu vas nous en parler, tu vas nous la Exactement. lire. Est-ce que c'est anonyme? Est-ce que c'est nominatif? Et on va pouvoir l'aider. Merci beaucoup. C'est pour le Aja apéro, full apéro tonight. C'est le mec qui a aucune limite, tu sais. Il l'a fait juste avant de venir. Exactement. Je On vais- a chauffé, hein. Donc j'ai reçu la problématique de Clémence qui me dit « Bonjour Johan, je t'écris car depuis 1 an, je suis harcelée par ma directrice qui est agressive verbalement avec moi et les autres agents. Elle nous rabaisse et s'approprie mon travail pour briller sans même un merci. J'ai alerté tout le monde au sein de mon lieu professionnel, mais malheureusement pas grand monde me tend la main et rien ne change. Elle continue à me détruire mentalement chaque jour. Je viens avec la boule au ventre. J'ai l'impression d'être une moins que rien. Je sombre dans la dépression. Je me bats pour mes 3 enfants et mon mari, mais je n'y arrive plus. Je ne souhaite plus personne. Je ne souhaite plus personne ce que je vis actuellement. On me pousse à me mettre en maladie ou partir alors que je suis victime de harcèlement et je trouve ça tellement injuste. Pourrais-tu me conseiller s'il te plaît? Que dois-je faire? Je te remercie infiniment. On me pousse à me mettre en maladie alors que je suis victime de harcèlement. Mais alors déjà, c'est pas légal de pousser quelqu'un à se mettre en maladie. Donc premier gros red flag. Vraiment. Je veux dire, si on te pousse Clémence à te mettre en maladie, tu vas voir la médecine du travail, tu vas voir quelqu'un une RH, la RH de ta société. Tu dis agent, donc je sais pas dans quel cas, est-ce que c'est agent de sécurité, est-ce que c'est pour les transports, etc. Mais j'imagine, voilà, qu'il doit y avoir une RH. Il faut aller les voir. Il faut que tu laisses des traces. On
ne peut pas te pousser à te mettre en maladie. J'ai vécu Vraiment, la vraiment. même chose au travail. J'ai vécu la même chose, donc c'était, je n'appellerais pas harcèlement parce que c'était un gros mot, de l'acharnement. Pendant 1 an et demi, j'ai pas quitté mon poste. Quelle forme? Du tout. Bah, en fait, tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Une grosse pression, il s'est présenté, il m'obligeait à signer des avenants. Bon, bref, un truc assez costaud. Que j'ai bien vécu parce que j'ai un âge tel qui me permet de prendre sur moi et surtout que j'ai été voir les RH directement. Ni peur, rien. J'ai envoyé un mail. Après, soyons honnêtes, il faut trouver des RH qui sont vraiment bien et qu'ils décident de travailler pour toi et pas forcément pour la boîte parce qu'elles sont quand même payées par ta même société. Mais le travail... C'est ça, donc il peut y avoir conflit d'intérêts. Exactement. Mais le travail des RH, c'est quand même de trouver un milieu, enfin, de se trouver au milieu pour pouvoir trouver une solution. Donc, moi, c'est le cas, c'est ce qui s'est arrivé, donc je trouvais le cas. Par contre, souvent, les arrêts maladie, ils sont mis en question, ils disent « Ouais, mais on ne t'a pas donné ça, tout est mis en arrêt maladie. » Je vous rappelle que et on rappelle comment s'appelle Clémence. Clémence. On rappelle que Clémence, un arrêt maladie, ces données a été fait par une spécialiste de la médecine, donc ça ne peut pas être mis en question par personne. Ah si, tu peux contacter l'URSSAF et tu peux demander à ce qu'il y ait des visites pour vérifier que Oui, l'arrêt mais maladie c'est différent. soit fiable. Tout C'est-à-dire à qu'il y a fait. aussi des possibilités du côté de l'entreprise. Oui, mais l'employeur, au début, peut te dire « Ah, on ne t'a pas donné ça, tout est mis en arrêt maladie. » Non, parce Il que... n'a pas le droit de te le dire. Exactement. Après, s'il veut faire des contrôles, il faut le faire. Donc, ce que je dis, moi, pour l'avoir vécu, va vraiment voir ton RH. Fais-toi accompagner par un avocat, chose que j'ai fait aussi. J'avais un avocat à mes côtés qui m'a aidé. Et les choses, après, si les lois sont respectées, ils vont en aller. Moi, je pense qu'en cette matière, aller voir les RH, c'est très bien, c'est très important. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, les RH, déjà, quand tu prends D, tu vois, le D, c'est pour direction des ressources humaines. Et donc, parfois, tu peux... La question de son rapport à la loyauté de l'entreprise versus la loyauté de la personne, tu vois, et le mal-être de la personne, ça peut être un peu compliqué. Moi, je pense que la première chose à faire, et toi, tu allé prendre un avocat, c'est très bien. Tout le monde n'a pas les moyens, en fait, de prendre un avocat, de prendre les conseils C'était la d'un banque avocat. qui m'a donné. Comment? La banque aussi, ta banque. Voilà. Si t'as Ou la des- banque. des Moi, ce que je assurances conseille, juridiques. Oui, c'est c'est vrai que de- tu peux avoir des assurances avec ta Exactement. carte de crédit, Oui, oui. etc. Il faut toujours se renseigner. Exactement. Vous avez- Moi, ce que je vous avez pas- conseille... excuse-moi, Vas-y. Vous n'avez pas un système d'aide juridique en France pour les Aussi. gens qui n'ont Si, pas si. de moyens? Tu as l'aide juridictionnelle, mais en gros, tu sais, si tu faut regarder, c'est par tranche de revenus, etc. Mais ça, c'est... Moi, je pense qu'avant tout ça, vous pouvez prendre contact avec des gens en fait, qui sont spécialistes du droit du travail, de ce que vous avez le droit de faire et qui peuvent vous accompagner. C'est les syndicats. Il y a plein de syndicats, la CGT, la CFDT, etc. Même si vous n'êtes pas dans les grosses boîtes, vous avez des syndicats qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Mais même si vous êtes dans une toute petite entreprise, par exemple dans un commerce et vous n'êtes que 2 ou 3, vous pouvez prendre contact avec la CGT et ils vous aideront. Parce qu'eux, ils connaissent, un, les avocats qui peuvent payer, 2, ils savent comment gérer la relation en fait, avec les ressources humaines quand ça se passe bien et quand c'est conflictuel. Enfin, je veux dire, c'est le travail des syndicats, on l'oublie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le travail des syndicats, c'est organiser des grandes manifs contre la loi travail, contre Macron, etc. Le premier travail des syndicats, c'est accompagner les travailleurs et les travailleuses sur leur lieu de travail. Donc c'est exactement, ils peuvent exactement répondre et accompagner Clémence. Vous allez Moi, sur ils le m'ont pas site vraiment internet. aidé, hein, je te dis Comment? clairement. Moi, ils m'ont pas vraiment aidé. Les Toi, c'était syndicats, dans je ta suis boîte, honnête. c'était le syndicat de ta boîte? Non, j'ai appelé notre syndicat et franchement, c'était nous lâcher. Mais vraiment, nous lâcher. Hein. Le mec me dit, je sais pas, c'était horrible. C'était horrible. Bon, quoi qu'il en soit, même les mauvaises expériences, elles nous permettent de grandir et on est tous confrontés au cours d'une vie à des expériences qui ne sont pas oufissimes. Et puis ce qu'on vit un jour, on n'a plus envie de le vivre après. Et puis après, on apprend de nos erreurs et puis on évolue. Et ça fait partie aussi d'un avance. parcours de vie. Hein. Clémence, déjà, force à toi et surtout, n'hésite pas à changer de travail en fait. Exactement. Mal parce qu'il y a la santé mentale aussi, c'est très important. C'est même Et si plus, tu hein. vois que ça te bouffe la vie, n'aie pas peur en fait d'écrire une nouvelle page. Y a pas de, on revient pas à zéro, non. C'est ça. Tu refais Ça fait juste une partie de la aventure. vie, Absolument. d'un parcours. Et c'est pas, voilà, c'est Mais pas je une comprends, erreur, mais c'est vraiment. comme ça. Donc si ça commence vraiment à te bouffer, sors de là, quoi. Juste, elle a 3 enfants et du coup, c'est pour ça qu'elle a peur de quitter ce J'entends. travail parce qu'elle a 3 J'entends. enfants et qu'elle a beaucoup de responsabilités Et derrière. en plus, c'est pas mais- juste. Comment? C'est pas juste non plus. Ah non, qu'elle vraiment, quitte. c'est pas Merci juste, Johan, hein. en tout cas de nous avoir Suzette, amené beaucoup de courage ce et- message, cette problématique de Clémence. Clémence, j'espère qu'on a pu On t'éclairer t'embrasse. comme on a pu. On va poursuivre cette émission avec le vrai ou faux. Vrai ou faux? Avec un air flip, toujours Tu vas en finir par te solo. faire un torticolis, mon frère. Je n'espère pas. Du lapin. Vrai ou faux, Yesta a fait appel à des professionnels pour mettre de l'ordre chez elle. En vrai? C'est vrai ou c'est faux, d'après vous, la Pérani?
Pour moi, c'est vrai. Chiquesta Ouais. a fait appel L'Anouchka. Moi aussi, vrai. La Babita. Bah oui, ça se fait, c'est un architecte d'intérieur, quoi. Je suis pas sûr que ça s'appelle un architecte d'intérieur. Bah non, mais l'architecte d'un intérieur, c'est de l'architecture. mais Tu peux l'utiliser. c'est une vraie Vas-y. réponse. Vous avez tous raison. En effet, sur Instagram, Yastel a partagé un carrousel dans lequel elle explique avoir fait appel à un professionnel pour l'aider à organiser de manière efficace et structurée son chez elle. Pourquoi tu ris, Pablo? Franchement, la photo avant-après. Ouais, ils ont mis dans les tiroirs, Ils ont quoi. rangé, quoi. Ils ont mis des ménage, trucs dans quoi. les tiroirs. Alors, on va découvrir les photos justement les avant-après. Ça, c'est la À cuisine. l'intérieur des tiroirs. Ça, c'est la cuisine. C'est voilà. ça. Après, ils ont plusieurs enfants aussi avec son chéri. Ça, La c'est lapis, le mon placard avant, après. Bon, c'est du ménage. Ensuite, Elle a rangé par Je peux le faire. la hein. salle de bain rangé des par enfants. rangé. Oui, rangé par rangé. Ensuite, un dressing. Ça doit être le dressing du monsieur. Ensuite, le dressing. Là, c'est intéressant. Là, il y a Des des enfants. Ah, les condos, exactement. Voilà, là, il y a ça la devient technique. intéressant. Oui. Et elle a posté en biographie Instagram un immense merci à donc la marque des home organizers, ça s'appelle Pablo, des home organizers, passionnés et engagés parce que leur mission va bien au-delà du simple rangement. Ce sont des pas que ce serait les professionnels hommes qui qui font viennent ça. trier, désencombrer, réorganiser et optimiser chaque espace en pensant avant tout au quotidien, aux habitudes de vie et à la durabilité dans le temps. Chaque objet a une place, chaque pièce retrouve une fonction claire, logique et pratique. Voir sa maison transformée ainsi, pièce par pièce, change profondément le quotidien. Elle a raison. Eh ben, on va dire si. Ah ben non, c'est pas OK ou Non, pas OK. C'est vrai ou faux. Non mais moi je trouve qu'elle a raison parce que même si, Pablo, je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Tu vas dire, non mais ça va, il y avait 12 biberons, des elle les a vêtements mis dans les mal tiroirs, rangés hein. l'un sur l'autre dans les placards. C'est bon, c'est du rangement. On n'est pas dans c'est du propre. C'est Non, ça que tu ouais. allais dire. Ok, mais je vais te dire, il y en a qui se sentent dépassés. On peut se sentir à un moment donné dépassé quand on a nos placards comme ça. Et parfois, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'énergie, Peut-être quand une on n'a femme pas de ménage, forcément envie. C'est pas, non, une femme de ménage, c'est pas un Parce que organizer. là, ça ressemblait plus à du ménage par contre que de l'organizer. Ouais, Moi, j'adore l'organizer Vas-y, justement. eh ben raconte-moi. Moi, je trouve ça hyper satisfaisant et tout. J'aime Ouais. bien voir les petits tips, tu sais, les petits bocaux et tout. J'adore regarder ça. Voilà, vous me demandez pas pourquoi. J'ai des petits tips d'ailleurs valises que je fais Ah ouais. moi. Tacati-cati, Ah ouais. tacati-catac. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, quand tu plies d'ailleurs un t-shirt, tu vois, ça prend genre cette épaisseur-là. Alors que si tu en mets 5 à plat, bah, ça te fait l'équivalent d'un t-shirt. Tu vois comment Je fais, moi, ouais, je fais ça. Moi, je peux faire 2 semaines de valise dans une valise cabine. Hein. Moi, je voyage qu'avec un sac à dos, donc j'ai dû apprendre à faire. Même par exemple, si j'ai des baskets, je vais rouler en boule les sous-vêtements, je les mets Voilà. dans les Ma mère, elle chaussures, fait ça. etc. Et tu gagnes grave de l'espace. Voilà. Moi, ce que j'essaie, je voulais dire, parce que là, on rigole, mais un aspect qu'on oublie vite dans le rangement, c'est l'aspect mental. Parce que souvent, le désordre que vous avez chez vous, c'est un peu le désordre que vous avez à l'intérieur de votre Le tête. feng shui. Alors, le feng shui, c'est autre chose, c'est au niveau C'est du quand tu as placement. besoin d'espace. Non, c'est au niveau dans ta du tête, placement. c'est dans le... Parce qu'au niveau de la géographie, tu sais, il y a des axes, etc. Le feng shui, ouais. Et c'est au niveau des énergies. Mais au niveau du rangement, c'est le fait de ranger l'espace autour de toi pour pouvoir aussi avoir l'espace rangé dans ta tête. Et c'est un sacré soulagement. Et je trouve que, bon, voilà, c'est tout. Moi, juste un truc. Moi, juste un truc. Parce qu'après, je parle trop, alors... Juste un truc. Juste un truc. Moi, je remarque que les gens qui font du home organizing, Organizer. c'est toujours des gens qui ont des dressings. Tu vois, genre, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même l'appartement pour avoir un dressing. Oh, tu vois. Pablo. Les autres- Allez, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir un dressing. Mais j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir un dressing. Tu vas avoir un studio de 9 mètres carrés qui est en bordel. Oui, et ben dans ces cas-là, t'appelles pas un home organizer. Bah, Laissez-le tranquille, il est pieds nus, il mange du kiwi. Mais non, mais je dis pas que genre c'est ok d'avoir un dressing. Tu peux avoir un appartement de 300 mètres carrés, y a pas de Arrête, problème. tu vas me dire que toi, Mais- t'as pas de dressing. Ah non, j'ai pas de dressing, Bah, non, ça j'ai se des voit. placards qui débordent. Eh ben moi, je suis pauvre et j'ai un dressing. non, Qu'est-ce mais que tu veux que je te non, mais dise? j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. à Paris Centre, c'est très cher. Tu sais- alors tu sais que Ikea vend des dressings Mais oui. premier prix Mais et que oui. la plupart des gens, même ceux Ont qui des ne sont pas dressings. considérés comme riches, ont des dressings. Oui. Écoute-moi, D'accord. Mr. Kino, 3 secondes. Là. Alors, Je je sais vais pas que t'acheter tout des le monde avait un chaussures. dressing. Bah, si tu vis dans Moi, un les gens que je voiture, connais, j'ai un dressing. ils ont pas de dressing. Mais j'ai un dressing. Mais hormis ça, je préfère les photos Pinterest de Mila Jovovich par rapport à son appartement que ces putains de trucs-là qu'on a vus. Parce que, excusez-moi, elle a juste fait. Alors, il était comme ça, il a mis comme ça. Lui, il était comme ça, il a mis comme ça. Enfin, mon mandoni, c'est bon. Je Alors, peux j'ai pas. payé le. Non, je le peux pas monsieur vous laisser pour dire ça. ranger. Je peux pas vous laisser dire ça. T'as 3 chemises mises sur Ah, un centre. regarde. Eh, Pas Sérieux, tous en même il a temps, juste en même changé temps. la lumière. Et Pas la tous en même temps. Ce qui vous paraît simple,
ce qui vous paraît simple, ce qui vous paraît simpliste est peut-être une montagne de choses à faire quand on est très occupé pour quelqu'un d'autre. Voilà, Johan Perani. Et moi, je me dis que peut-être elle a fait exprès de ne pas montrer les pires photos de son logement de 200 mètres carrés parce qu'elle sait qu'après, elle va se prendre les fous sur les réseaux sociaux de tu vas laisser ton appartement comme ça, c'est une honte. Donc peut-être qu'elle a montré des photos. Oui, certes, on se dirait il y a juste à ranger, mais en vrai, pour moi, ça l'a vraiment aidé parce que quand on est débordé et qu'on a des enfants et Collaboration autres. commerciale. Voilà, mais pour c'est les ce que c'est. Bah oui, elle aurait pu bien sûr, c'est montrer une des collaboration photos commerciale. Oui, bah voilà, la réponse était faite. La meuf, elle n'avait pas envie de déranger. Elle a dit attends, je fais quoi? Je m'appelle Gesta. Je m'appelle Gesta, je trouve quelqu'un que je ne paye pas, je lui fais la publicité. En tout et cas, voilà. si c'est une collaboration commerciale à proprement parler, je sais pas, mais en tout cas, la marque est taguée. Donc voilà. Voilà. Donc c'est peut-être un partenariat. Ah, tu crois qu'elle a fait exprès de mettre le bazar avant? Elle a fait des photos bazar et après, genre. Elle a marqué dans son post Yesta partage spontané. Ah non, mais c'est pas une collab. Donc c'est pas une collab. Bon, c'est quand même de la publicité. Oui, mais c'est pas une. Oui, mais donc tu peux très bien aussi apprécier le travail de quelqu'un et c'est comme mettre 5 étoiles sur Google Advisor. Hein. Oui. Ouais, mais elle sait que son poste, il vaut de l'argent, donc bon, d'un côté, ouais. Si c'est marqué partage spontané, ça veut dire pas rémunéré, les gars. La seule partie que Elle j'ai l'a appréciée, fait. c'était le Oui, placard où on voit que les trucs sont tous mis comme ça. D'accord. Alors voilà, ça c'est la la seule. organisation pour le coup. Voilà. Tout Mais le d'ailleurs, reste, j'aurais pu pour le répondre à faire. ta question, je dis ouais, c'est toujours des gens qui ont des dressings, mais à la base, on les appelle pas pour ranger les vêtements, ces gens. Hein. On les appelle pour ranger les buanderies, pour ranger les frigos, pour ranger un petit peu. Optimiser les voilà. stats surtout. Le desk, Là, le vraiment, il y a bout. quelque Ouais, chose, voilà. ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, Pablo, au plus tu as un logement plus petit, au plus tu as besoin de leur aide justement pour t'organiser dans ton appartement. Ceci dit, les gars. le Père Noël qui dormait là-bas. Elle s'est enlevée, mis dans la cave. Il a sauté le Père Noël, par Par contre, les gars, est-ce que je suis la seule en fait à pas comprendre la logique? Maintenant que je le regarde plus profondément, je comprends pas cette logique de mettre ses vêtements. Eh Parce ben, que si t'enlèves un caleçon, tout Oui. va tomber. Mais- Alors, figurez-vous que dans mon dressing, je range mes pantalons notamment dans les tiroirs de cette façon-là. Par couleur Je les mets pas les uns sur les Ouais. autres, je les mets Oui. latéralement. Ouais, comme ça. oui, mais parce que c'est un tiroir. C'est un Parce gain que de tu le place. tires. Oui, mais regarde, Là, tu tires comme ça, tu prends. vas tomber. Et les trucs, ils sont les uns appuyés sur le tiroir, si tu Là, veux. ça- Là, je me dis, mais en fait, c'est pas. Tu t'en prends au si tu milieu, les as- tu si tu tombes. prends les mêmes pulls et que tu les mets comme ça, si je calcule et que je fais vite des maths, je crois pas que c'est plus pratique. En fait, comme ça. soyons honnêtes. T'enlèves Non, un, honnête, tu penses soyons vraiment. honnêtes, hein. Tu penses vraiment que tu vas le replier, tu le replacer comme ça? Ah, si, oui, Dans ça. un mois, il va rappeler le mec, Ouais, nouveau, c'est nous ça. faire de nouveau la Je suis publicité, d'accord. voilà. En fait, le but du home organizer, je pense quand même Non. que yeah, I know. Je pense quand même que le but c'est un gain de temps et une logique. Et là, par contre, j'ai l'impression que ça a été fait comme ça pour dire, eh regardez, il y a eu un sacré changement. Mais la logique et le côté pratique, practical, je le vois pas. Là, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, il y a écrit ne pas toucher. Ne pas toucher. Comment? Tout à droite, ils tombent pas les vêtements alors qu'il y a un trou. Si, Si, il y en a deux, regarde les premiers Oui, mais tablades. le troisième, tout à droite, ils sont pas tombés. C'est quoi, c'est un Ils sont domino? rangés. Fais comme ça avec tes grands ongles, là, Johan. Bah là, c'est Ça sûr que tombe tout va pas. tomber, ma belle. hein, ça. On va enchaîner avec un autre sujet. Vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. C'était potentiellement dans l'actualité il y a quelques temps, mais le sujet, il est hyper important. Et je sais que sur Aja, on aura la possibilité d'en parler comme on le souhaite. Paola Locatelli, elle a affirmé qu'elle recevait plus de DM de footballeurs qui avaient au moins une trentaine d'années lorsqu'elle était mineure, plus quand elle était mineure que majeure. Est-ce que cette affirmation, elle est vraie? Est-ce que cette affirmation, elle est fausse? C'est vrai. Elle est vraie. Totalement vrai. Bah, moi, j'espère qu'elle est fausse, les C'est gars. pas OK en tout cas. Non, c'est ok. Cette affirmation de Paola Locatelli, elle est vraie. Ouais. Et on va tout de suite la revoir en vidéo. Après, Quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me rendais pas compte à quel point j'étais hypersexualisée par les hommes, le FZDM, par tous les footballeurs, même des acteurs. Franchement, si je dis les noms, je peux. Vraiment. Je peux, T'avais quoi, je peux t'avais tuer des 14 carrières. ans Et c'était connu que t'avais 14 ans. J'avais 14 ans, tout le monde le Ça se savait. voyait. Même si les gens disaient non, mais elle fait plus grande que son âge, ça se voyait que j'avais une tête de bébé, je suis désolée. Ouais. Mais à cette époque-là, je pensais que j'étais grande, je pensais que je faisais grande et tout, mais en fait, maintenant que j'ai 21 ans, que je me regarde à 14 ans, enfin, j'étais un bébé cadeau, genre. On se fait beaucoup plus draguer quand on a 14 ans, 15 ans que actuellement. Je me rappelle quand j'avais 15 ans dans la rue, je me faisais grave arrêter. C'est parce que ces hommes-là se disent qu'on est plus vulnérables. Voilà, donc dans le podcast de Sipster, une amie à elle et créatrice de contenu également. Avant tout d'ailleurs. moi, j'ai deux choses à dire. Bien évidemment, quoi que ce soit, un garçon, un monsieur qui envoie des messages à une gamine, c'est absolument inadmissible. Ça, c'est sûr certain. Mais, premièrement, déjà, tu as 14 ans, tu ne devrais même pas avoir un compte Instagram. Oh, Herman. Non, mais tu dis comme ça, mais c'est la vérité. C'est vrai. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, Sam. Parce que tu deviens une proie facile. D'accord, donc- Alors que ce n'est pas D'accord. justificable. Donc, si c'est pas- ouais, bon, on en parle après. Et deuxièmement, ce n'est absolument pas une justification, mais
La nana, malheureusement, elle faisait pas 14 ans. Elle faisait peut-être 18, 19. Non, elle dit le contraire. T'as écouté, Manon? Si, mais la tête. Non, mais parce que j'ai vu des photos. D'elle, je suis allé chercher dès qu'elle avait Alors, 14 laissez 15 ans. Hermano finir et après, vous mettez votre contre-argumentation sur la table. Voilà, mais ce n'est absolument pas en justification, hein, absolument pas. J'ai dit juste que j'avais vu des photos d'elle quand elle avait 14 ans, 15 ans, et elle faisait plus adulte. Bien évidemment, je répète, ça ne justifiera jamais un rapproche ou un reproche de quiconque. Voilà, mais malheureusement, on est proie. Sabrina, ensuite Anouchka. Quand j'avais 14 ans, j'avais pas Instagram et pourtant, quand je sortais dans la rue, t'avais grave des darons pour moi. C'était des papas, même des grands-pères parfois, qui me sifflaient, qui me draguaient et à longueur de temps. Hein. Vraiment, tout le temps. Il n'y a pas une seule fois où je suis sortie où je me faisais pas draguer. Pourtant, j'étais jeune. Et comme tu dis, je faisais pas plus que mon âge. Hein. Réellement pas. En plus, hein. On me disait garçon manqueur pour te dire, vraiment, je me maquillais même pas. Enfin, si, on sexualise vraiment les jeunes filles. C'est très grave. Anouchka. Oui, et puis en plus, ce qui est triste quand elle raconte ça, on n'a pas vu le passage, mais à un moment, elle dit je me faisais plus draguer quand j'étais adolescente qu'actuellement. Et là, tu te dis, mais alors pourquoi Pourquoi Elles le disent à la fin de cet extrait-là, c'est parce que c'est la vulnérabilité. Tu te dis, cette personne-là, tu vas pouvoir avoir une emprise, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, tu vas pouvoir la modeler à ton souhait, etc. Alors qu'une femme plus âgée, qui est plus mature, elle va voir les red flags, elle va pas se laisser avoir par toi, etc. Et c'est là où je trouve ça dramatique. Faut pas oublier, parce que là, on parle du monde des footballeurs, mais Zaya Dehar, toute l'histoire Zaya, elle était mineure quand elle a eu ses pratiques avec les footballeurs. Moi, je vais vous dire, je pense pas que ce soit une histoire de ils peuvent plus les dominer, plus les manipuler. Je pense juste que ce sont des personnes, que ce sont des hommes qui sont attirés par les jeunes. Donc ce serait des P? Tu penses oui. Je pense qu'ils sont juste plus attirés par la chair fraîche et qu'il y a quelque chose là-dedans qui les stimule, il y a quelque chose qui les excite, il y a quelque chose qui les galvanise. Je ne saurais pas quoi, j'ai du mal à l'expliquer, tu vois, parce que je n'ai pas cet état d'esprit. Et j'en suis bien conscient. Moi, je vais te dire. Mais je pense que ça vient de là, Pablo. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que c'est tout un système aussi qui est mis en place de mise en avant, en fait, du corps des jeunes femmes. C'est dans les publicités. Moi, je suis désolé, mais genre, quand tu te balades dans la rue, tu regardes les publicités, parfois, je me dis, mais quel âge ont ces mannequins, en fait, que je vois en vidéo, exactement, en photo, en fait, dans la rue. Parfois, des mannequins lingerie, des mannequins pour des parfums qui sont à moitié à poil. Enfin, c'est quand même un énorme problème. Sur les réseaux sociaux, je t'en parle pas. Il y a tout à l'heure, on parlait des face apps, etc. Tu vois. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de s'enlever ses rides et de ressembler à la personne la plus jeune possible. Enfin, et en fait, tu dégringoles en fait dans l'âge et puis au bout d'un moment, tu arrives à des femmes qui sont mineures. Donc cette mise en avant en permanence en fait des corps jeunes fait que effectivement il y a des hommes en fait qui sont détraqués et ça détraque des hommes et ils sont attirés vers la jeune femme. Petit rapport, les femmes, il y a beaucoup moins, ça existe bien évidemment, hein, mais il y a beaucoup moins de cas d'agression de femmes adultes sur des enfants adultes. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Le problème, c'est les hommes, en fait. C'est pas toute la société, puisque les femmes, elles agressent beaucoup moins les petits garçons. C'est les hommes qui agressent les petites filles. Donc, après, la pop culture, elle y joue un jeu aussi. dingue. Regardez quand on Britney était... Spears. exactement, j'allais dire quand on était plus jeune. Si on se pose 2 secondes sur notre idole, Britney Spears. Britney Spears, elle avait 16 ans, 15 ans et demi, quand elle a fait Baby One More Time, dans une école, l'école de Grise. Qui était en fond, en décor, avec les tresses, la mini-jupe, avec le stylo, avec tous les codes de l'adolescence, avec l'horloge qu'Enzo de la Gen Z ne pourrait plus lire aujourd'hui, avec la mini-jupe, avec les chaussettes hautes, et les darons regardaient le clip en mode « je bave ». Elle avait 16 ans. Alizée, Lolita. Oui, traverser l'Atlantique, hein, la variété française. Le nom Lolita en soi, c'est quoi? C'est une gamine. Mise en scène par Mylène Farmer. Mise en scène par Mylène Farmer. Mais Lolita, ça existait déjà avant. C'était les fameux films des années 80. En fait, c'était cette gamine qui excitait les hommes plus vieux. Ça fait partie malheureusement, un horrible fantasme qui fait partie de la société sur laquelle, en plus, on a économisé, on a fait de l'argent
comme Britney, comme Christina Aguilera. Non, Christina, elle était déjà. Oui, mais on rentrait toujours dans cette mood jeune fille. Alizé en a fait la preuve aussi. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, je suis désolé, le mood de la jeune Annie, les sucettes à l'Annie. Gainsbourg. Oui, Gainsbourg ça, avec c'est ta ce que fille, avec la Charlotte. vérité française, l'inceste, en l'image fait. d'inceste. Mais oui, ça a été normalisé depuis longtemps. C'est à moins de 50 ans ce qu'on raconte quand même. Hein. Ouais, Sinon, oui. c'était hier. Réellement, la vérité française, enfin, vos parents, ce qu'ils écoutaient, il y avait vraiment des paroles un peu tordues. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Il y a Seb Lafrite qui a fait d'ailleurs une vidéo dessus sur YouTube qui est hyper intéressante. Et on se rend compte, on se dit, bordel, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a normalisé ça. C'est tout à fait normal. Franchement, normaliser le fait que les jeunes ados, jeunes enfants, parce que moi, c'est des enfants, sont sexualisés, c'était normal. Les jeunes filles surtout. Et je suis désolée, mais on participe aussi un peu à tout ça. Moi, la première, par exemple, je suis une adepte je vais parler de moi là, de l'épilation intégrale. Je supporte pas avoir des poils chez moi, nulle part. Ok ? Quand je suis avec une femme, je suis pas attirée si elle a des poils. Mais si on va chercher psychologiquement aussi, ça voudrait dire quoi ? Qu'on aime le corps quand même des petites filles, parce que de base, Non, qu'est-ce qui je se passe crois à pas, la là. puberté ? Non, là, je pense pas. Non. Non, là, je pense pas. Là, je pense que c'est juste une histoire de texture, de diktat, où on nous dit que la beauté, c'est de pas avoir de poils. Moi, j'ai vu des études moi, je suis là-dessus. assez d'accord avec toi, Et je vous dis que je fais partie du système, hein, parce que moi, j'ai fait me faire le laser parce que je ne voulais pas. Et j'ai lu des études là-dessus qui tendaient à dire le contraire. Que effectivement, parce que finalement, le corps d'une femme adulte ou d'un homme, c'est avec des poils. Dans les zones. Moi, c'est la même chose chez les homos. Chez les homos, il y a les twinks. Les twinks, en fait, c'est des corps imberbes qui ressemblent à des adolescents. Le parangon, l'exemple suprême du twink, c'est ce chanteur qui s'appelle Troye Sivan. Enfin, je veux dire, Troye Sivan, il a plus de 18 ans, il est majeur, mais il a un corps d'adolescent. Enfin, et le fait que beaucoup d'homos fantasment en fait sur ce Troye Sivan qui a un corps d'adolescent et qui le met en avant comme un corps d'adolescent sans poils, sans muscles et ça, moi je trouve ça un peu Et problématique. pour revenir à Paola, et tu parlais de Zaya aussi, mais là, c'est Paola Locatelli. Pourquoi les footballeurs, si vous avez la réponse, je suis preneur. Pourquoi les footballeurs DM comme ça des jeunes influenceuses, des jeunes candidats Et pas de télé-réalité, qu'influenceuses. souvent? Déjà parce qu'ils sont jeunes pour la plupart, les footballeurs, c'est vrai. Mais il y a déjà cet abus de prestige et de pouvoir. Ça veut dire que lorsque tu as une pastille bleue sur Instagram et que tu vas aller DM des gens qui ont 16-17 ans, on sait très bien qu'elles vont s'empresser de la raconter à mes copines. Oh, tu sais pas qui c'est qui m'a DM, qui sait pas qui m'a. Et du coup, elle est un petit peu plus ouverte à la discussion, comme tu dis, qu'une fille qui aurait 30 ans et qui dira oh mon Dieu, mais red flag, je veux pas être la maîtresse de. Pour remettre peut-être le débat, je pense que ta question c'était pourquoi les influenceuses plus que l'âge, non ? Non, pourquoi les footballeurs? Oui, pourquoi les footballeurs ? Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est... Pardon. Pourquoi les footballeurs ? Pourquoi ceux qui tapent dans des ballons, ils préfèrent les influenceuses et les candidats Non, mais très jeunes? justement, alors C'est, à mon avis, le binôme connu depuis des Non, années. justement. Attends, Johan s'est pas exprimé encore aussi. vas-y, je Je termine. suis pas d'accord avec ce que tu dis, Enzo, parce que quand ils DM, je l'ai vu de mes propres yeux, ils DM avec des faux comptes. Donc ils n'ont pas la pastille bleue. Pas avec moi. Donc ils DM avec un autre compte extérieur et après ils dévoilent qui ils sont. Avec nous, où on est gay, d'accord, on parle Non, mais- en connaissance de cause. Là, on te parle d'un schéma hétéro, d'un mec Non, mais footballeur qui va oui, draguer une Je l'ai influenceuse. vu de mes propres yeux. Moi, je t'ai dit que. Alors, moi, je veux bien que Johan nous explique ce qu'il a vu. Je veux bien, Johan, que tu nous expliques ce que Il tu a as vu. un footballeur qui a Il était DM plus jeune une, que moi, c'est pour ça que je dis qu'ils sont jeunes. Hein, quand même. Johan, un footballeur qui a DM une amie à moi, une femme cisgenre, avec un faux compte. Et après, il lui a dit qui il était. Mais de base, il l'a justement pas DM avec son compte officiel avec la pastille bleue pour pas qu'elle saute dessus parce qu'il était Elle est footballeur. influenceuse, ta copine? Elle est influenceuse, Et oui. pourquoi elle répond à tous les gens qui. Elle répond. Ouais, à tout le monde. Ouais. Alors, Mais combien t'as- combien d'abonnés? Ouais. C'est influenceuse, elle a 65, Ouais. 60. Mais tu te poses la question des footballeurs qui DM genre des jeunes filles mineures. Mais c'est juste que c'est des gens puissants et que, genre, dans leur toute puissance, ils pensent qu'ils peuvent même avoir des gamines, même avoir des relations avec des gens qui sont, avec qui ils ne devraient pas avoir de relations. C'est exactement l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, c'est ça. C'est des gens puissants qui, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont riches, parce que c'est des grands politiques ou je sais pas quoi, tu vois, ils imaginent que, oh, bah, c'est bon, ils peuvent aller abuser de jeunes filles, alors même que c'est totalement interdit par la loi et par la morale. Bah, c'est pareil pour les footballeurs. elle me dit, Paola, elle dit, je pourrais éteindre des carrières. Ouais. Oui, mais je vous rappelle qu'il y avait, par exemple, un nom pour les femmes des footballeurs, c'était les WAGs. C'était l'acronyme de Wives and Girlfriends. C'était un groupe, en fait. C'est toujours. C'était. Elles ont les des femmes. émissions de Non, mais télé-réalité. ça veut dire que ce binôme, c'est quelque chose de puissant depuis des années. Oui, mais WAGs, Le c'est autre football- chose. Non, attends, le footballeur
avec la star. En Italie, c'est la même chose. Les footballeurs, ils sont tous mariés avec des starlets de la télé, ou des starlets des influenceurs. C'est un binôme, malheureusement, qui est recherché. Qui est recherché parce qu'il cherche quelqu'un qui est dans le milieu, la belle, la jeune fille qui est jolie. Tu vois, pour qu'elle puisse aller avec. Mais c'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on a parti dans autre chose. C'est pas forcément les créatrices de contenu ou les influenceuses, parce qu'ils sont avec des mannequins, ils sont avec des animatrices, ils sont avec des actrices. Mais en fait, c'est comme les acteurs qui se mettent entre eux ou avec les musiciens. En fait, c'est généralement les célébrités qui se mettent avec des célébrités, parce qu'il y a aussi un poids qui va avec la célébrité. Il y a aussi des côtés positifs. Aussi, si l'autre personne, elle est connue, il y a peut-être moins de chances aussi qu'elle profite de ta célébrité. Il y a aussi moins de chances qu'elle balance des choses qu'une personne lambda. Enfin, c'est très rare les footballeurs qui sont tombés. Par exemple, Lionel Messi. Ou Zidane. Voilà, Zidane, ils ont eu leurs pour amours sa de femme, collège et puis ils les ont suivis jusqu'au bout. Et puis, Inch'Allah, pour eux, ça continue jusqu'au bout. Mais je trouve pas que c'est propre à la créatrice ou à l'influenceuse. C'est juste propre à un métier d'image ou de médiatisation. C'est aussi parce qu'elles sont vues. Forcément, Exactement. elles sont visibles sur les réseaux sociaux, donc ils ont plus de facilité. Bah, il va pas aller dans les DM de Paula, ta boulangère, s'il l'a jamais rencontrée Bah, c'est avant. pour Elle ça. n'a pas Instagram qui va sortir sur son compte. elle, hein. Exactement. Oui, il peut la rencontrer à la. En mais fait, il c'est peut- leur terrain de chasse. Pareil. Oui, mais c'est ça. Oui, mais ça, j'avoue, c'est ça que je trouve ça bizarre. C'est genre, eux aussi, ils vont quand même à la boulangerie, donc ils peuvent rencontrer Paula à la boulangerie. C'est ça que je comprends pas. tu vois. Excuse-moi, Cristiano Ronaldo, Georgina, il l'a rencontré dans un magasin de vêtements. hein. Enzo. Donc c'est possible. Mais pour revenir sur ce que tu dis, C'était alors, Gucci. ça va à l'encontre de ce qui se passe là, mais il y a aussi beaucoup maintenant de candidates et d'influenceuses qui recherchent ce profil pour avoir une relation. Il y a beaucoup de candidates qui veulent se mettre avec des footballeurs. C'est vrai. C'est un fait. Genre aujourd'hui, c'est rentré dans la culture de la pop, si on peut appeler ça comme ça, ou de Il y a plus de l'actu. footballeurs que de filles. Non, c'est tellement Mais ça, même dans la télé-réalité, il y a beaucoup de gens qui ont des relations avec des footballeurs. Ben, Mylène, t'avais- Mélanie Dacruz, Coralie Pourovecchio. et Émilie Carmen. Fiorelli. Oui, Les mais alors on dirait princes. que c'est les femmes qui vont les chercher, mais je vous Non, mais- assure que c'est les mecs qui font le Non, excusez-moi, mais quand j'ai fait Les Princes Ah non, de non, je sais l'amour, de quoi je parle. j'ai pas trouvé une prétendante qui ne voulait pas se mettre avec un footballeur. Elle Quoi, était tu là lui as posé tous. la question Elle dit, si, je lui ai posé la question. Ils m'ont même montré. Ils avaient DM tous les footballeurs. mais parce que Ils le footballeur essayaient l'a écrit, Ils non essayaient aussi de voir la petite flèche bleue parce que comme ça, le footballeur pouvait la voir plus vite. Elles voulaient tous que ça. Oui, Donc, mais elles sont le pas mec- connues déjà, les filles. C'est parce qu'elles veulent se Il y en faire a aussi des connaître. connus qu'ils cherchent. T'inquiète pas. Parce qu'il y a peut-être une sorte de fantasme, je me dis, tu sais, Bien sûr. en mode, peut-être un peu mode trad wife, mais en fait wax wife, tu sais, où je peux être à la maison, m'occuper des enfants. Tu pleures? Non, non, pas du tout. Je dis genre, oui, tu Moi, vois, je trouve ça genre, très triste, pas du ça. tout. Ah non, mais j'ai cru. Non, mais non, tu je sais, pleurais et pas. en mode, voilà, Ça me on va déprime, me en confier fait. la carte bleue, je vais pouvoir aller faire du shopping. En tout cas, quand on regarde, parce que moi j'adore la télé-réalité, les WAGs, t'as l'impression de voir un peu ça. Et ce qui montre et ce qui est développé dans cette télé-réalité, c'est que le temps qu'elle passe, c'est soit se quereller, soit à boire des mimosas, des coupes de champagne, à s'énerver autour d'un club sandwich, en plage privée, et aller soutenir leur mari qui fait du sport. Allez, Voilà, bébé. mais parce que ce qui C'est les ça ex- qu'on voit. ce qui les excite, Quel c'est écran. que genre elles sortent avec des célébrités qui sont très riches. On sait aujourd'hui que les footballeurs ils gagnent des sommes qui sont complètement démentielles. Enfin, Plus donc que les acteurs, des fois. plus que les acteurs, exactement. Donc c'est ça qui attire et c'est ça qui crée de la puissance de l'autre et de la toute puissance et de la trop puissance de l'autre côté. Moi c'est ça Ouais, mon mais ça, problème. c'est qui plaît aux femmes aussi, hein, Le malheureusement. monde va mal. Non, parce que là, on en parle que de les hommes. Non, mais il y a certains enfants qui Non, mais aiment d'accord, bien mais là on parlait avoir le d'enfants en couple. fait. Enfin, tu vas en parler de gamine de 14 ans. Là, on Ça, parlait c'est pas de ok, ça. tu On vois. par- là, Ah, oui. le sujet, c'était Si, Paola mais Locatelli. là- hein. Paola, Oui. 14 ans. Non, mais la Mais télé-réalité ouais. qui est sortie, c'est pas des gamines. Non, les WAGs, non. Ah bah voilà, attends, il faut restons bien. Ah, il faut remettre l'église au milieu Merci, du village. merci beaucoup. N'est-ce pas, Hermano? Bon, et ben ce âge apéro est arrivé C'est fini, à son terme. Oui. Mais non. Et Aja, ouais, déjà. Et Dieu sait qu'on a parlé, mais ok. Ben ouais, mais c'est sympathique, hein, moi j'aime bien papoter comme ça avec vous. Et tout le long de ce âge apéro, je me suis posé une question, mais cruciale. Ah mais vraiment. Ah ouais. Bah, Tu peux regarder à droite, Enzo? Pourquoi tu t'es tatoué des carpcoils? Oh non. Pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que je te regarde depuis tout à l'heure et je me dis pourquoi il a des carpcoils? Alors, Ah oui. ben, en fait, Avec la haine. c'est le N de ma mère Nathalie. Et en fait, j'ai fait ce signe. Voulais lui faire une surprise, c'est quand j'étais à Paris. Donc, j'ai fait le N de ma mère et 2 poissons parce que c'est des carpes. Je l'ai appelé en fast time parce que je pensais que c'est son signe astrologique, mais elle est scorpion, ma mère. C'est génial. T'as dit, c'est esthétique. T'es sérieux. Donc toi, tu fais de scorpion, c'est ça?
Et c'est ok finalement. Et du coup, C'est tout à fait ok. Ok, va. et du coup, quand elle a appris ça, elle est restée. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai fait, bah je sais pas, t'es pas ambiance botanique à mariner l'Inde et tout. Elle m'a dit, ah, non, non, pas du tout, genre je suis scorpion, genre. Et du coup, quand tu lui as dit ça, elle est restée coy. Il y a que moi qui ai compris, je crois. Merci. J'ai pas compris, j'ai applaudi. Hein. Restez quoi compris, mais- Carpe coy. C'est pas Restez ok. quoi Bon, allez les amis, on va se Sur ce retrouver magique jeu de mots. pour lever nos verres et passer des bons moments de partage, de discussion, de conversation ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Merci du fond du cœur. Vous savez que c'est une marque de fidélité, c'est une marque d'amour aussi que vous nous faites en étant avec nous de semaine en semaine, en passant tout ce temps avec nous. Mais c'est beau quand même ce lien Des qu'on a. années en année. D'année en année. Mon Dieu, est-ce que vous serez toujours là quand on n'aura toujours pas une ride? Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye. Del Rey. Ciao, ciao.